Tu vois qu'est-ce qui se passe? Aïe. Comment ça ne ferait pas mal? Tout est déchiré de vieilles blessures. Avec combien d'hommes t'es allé? Pour être en si mauvais état? Et en plus, tu es enceinte, tu le sais? Quoi? Enceinte? Elle a l'air si jeune, avec des déchirures, et enceinte en plus. Regarde ses vêtements, c'est ceux de l'hôtel international Warwick. Femme de ménage, non? Est-ce qu'elle, en nettoyant les chambres, elle écarte les jambes et reçoit des clients? Tu es malnutrie. C'est vrai. Il faut une piqûre de maintien de grossesse. Oui, importez 3 000 € la piqûre pendant 3 jours. Soldé du compte, 215,12 €. Docteur, il n'y a pas moins cher? Pas d'argent, pas d'enfant. Tu peux pas sortir 3 000 €? Et le père? Mort. Le père, si jeune, il ne sait même pas que cet enfant existe. Le maître Warwick a un thème astral extrêmement yang. Maintenant, le feu yang l'assiège. Il est dans le coma. Il faut trouver une femme au destin purement yin pour un mariage de conjonction. L'harmonie du yin et du yang le réveillera. Non, aucune ne convient. Ces femmes, leur thème ne correspond pas. Mon fils est dans le coma depuis 3 mois. Est-ce que le ciel veut la perte de la famille Warwick? Excusez-moi, il y a quelqu'un? Bonjour, je viens pour le poste d'aide-soignante. J'ai entendu dire que vous cherchiez quelqu'un pour s'occuper d'un patient dans le coma. Si je suis prise, je pourrais économiser pour mes études. C'est elle, c'est elle. Maître, vous voulez dire? Que cette femme a un thème purement yin et qu'elle est l'élue de Monsieur Warwick. Avec le mariage de conjonction, Monsieur Warwick se réveillera certainement. Quoi? Un mariage de conjonction? Consommé? Moi, je ne suis pas venue pour ça. Ma petite. Monsieur Warwick est dans le coma depuis 3 mois. Tu es son seul remède. C'est seulement par une stimulation intime avec toi qu'il pourra se réveiller. Non, laissez-moi sortir. Vite, allez, vite. Laissez-moi sortir. Je vous en supplie, laissez-moi sortir. Ma fille, sacrifie-toi juste une nuit. Dès qu'Ashen se réveille, tu seras la bienfaitrice de la famille Warwick, la jeune maîtresse. Non! À suivre. Maître Warwick est dans le coma depuis 3 mois. Tu es son seul remède. Seule une stimulation intime avec toi pourrait le réveiller. Tante. Suwan, j'ai déjà accepté la dot du patron Wang. Reviens tout de suite, tu m'entends? Il a dit qu'il lui fallait un ventre vierge et propre pour lui donner un fils. Tu m'as entendu? Tante. Monsieur Wang a déjà plus de 50 ans. Quand mes parents sont morts dans l'accident de voiture, vous avez pris l'indemnisation en disant que vous paieriez mes études. Maintenant, non seulement vous ne me donnez pas les frais de scolarité, mais vous voulez me vendre. De toute façon, t'es qu'une bâtarde ramassée. Épouser Monsieur Wang, c'est une chance pour toi. Je te préviens, il veut une vierge. Ne va pas traîner dehors, compris? Tu m'as entendu? Si je ne suis plus vierge, est-ce que vous me laisserez tranquille? Pardon. Je te donne ma première fois. C'est pour te sauver. Et aussi pour me sauver moi-même. C'est... Suwan. Ah, Chen, tu es réveillée. Enfin réveillée. Mauvais. Cette femme, A importé un souffle d'énergie yang de Maître Warwick. Qu'est-ce que ça veut dire? elle est enceinte. Enceinte. Super. J'avais juré que si elle pouvait sauver Chen, elle deviendrait la jeune maîtresse de la famille Warwick. Madame,
Ce souffle d'énergie yang, s'il reste trop longtemps éloigné du corps de Maître Warwick ou s'il est avorté, Maître Warwick sera en danger de mort. Il ne vivrait pas plus de 3 mois. Qu'est-ce que vous attendez? Allez la chercher. Docteur. Et si je le fais avorter? À suivre. Vous avez une constitution particulière. Si vous avortez, vous risquez l'infertilité à vie. Êtes-vous sûr de vouloir avorter? Mes parents ne sont plus là. C'est mon seul enfant. Mais où vais-je trouver l'argent pour les injections? Directeur Gu, vos indicateurs sont normaux. Le corps se rétablit bien. Compris. Alors, ce soi-disant maître n'est qu'un charlatan. Patron Gu, le maître dit que si vous ne trouvez pas cette femme... Superstition. Ce genre de femme qui se vend et profite de la détresse, pourquoi la chercher? Mais c'est parce que vous vous êtes réveillé grâce au mariage porte-bonheur. Simple coïncidence. Patron Gu, qu'avez-vous? Vous avez dit que les examens étaient normaux, non? Cette sensation m'est familière. À suivre. Monsieur Gu, vous allez bien? À mon avis, ce que ce maître a dit pourrait être vrai. Cette femme, vous ne voulez vraiment pas la chercher? Si, cherchez, fouillez Celestia et trouvez-la, moi je veux voir quel genre de femme ose voler ma semence. Il disait tout à l'heure superstition féodale. Allez à la réunion à l'Hôtel International Gu. Oui. Que faire? Comment vais-je garder cet enfant? Suwan, où es-tu passé? Il est quelle heure? Pourquoi n'es-tu pas encore au travail? J'ai pris un demi-jour de congé pour venir à l'hôpital. Je me fiche de toi aujourd'hui, le plus riche de Celestia. Monsieur Gu vient inspecter l'hôtel, revient immédiatement. Et nettoie les toilettes du hall. Pour l'argent de la grossesse de l'enfant, je dois absolument garder ce travail. Tout à l'heure, Monsieur Gu va venir. Soyez tous vigilants, ne me faites pas honte. Monsieur Gu vient inspecter l'hôtel aujourd'hui. Il est le plus riche et le plus beau de Celestia. Mais on dit qu'il n'aime pas les femmes. Il déteste que les femmes montent dans son lit. À mon avis, tu peux laisser tomber. Je me demande quel genre de femme pourra devenir Madame Gu. Elle serait vraiment la femme la plus respectable de tout Celestia. Monsieur Gu arrive, mettez-vous en rang. Vite, rangez-vous, inclinez-vous. Bonjour, Monsieur Gu. Comment c'est lui, l'homme avec qui j'ai couché ce jour-là, est en fait le plus riche de Celestia M. Gu, à suivre. Monsieur Gu, vous êtes enfin arrivé. Je suis Ivy Nage, la responsable. D'accord, je peux vous offrir un service spécial. Moi aussi, je peux aussi. Moi aussi, Monsieur Gu. Je suis vierge. Monsieur Gu, regardez-moi. La voyante a dit que je peux avoir un fils et que j'ai assez de lait. Monsieur Gu, regardez-moi plutôt. Un personnage important comme Monsieur Gu, je peux. Comment pourrait-il se souvenir de moi, Monsieur Gu? Quelle allure. Rentre tout de suite. Garçon, quelqu'un peut m'aider pour porter mes bagages? Un client arrive, mon dos. Va t'occuper d'elle. Pourquoi tu n'y vas pas? Je veux voir Monsieur Gu. Quelqu'un peut m'aider? Aidez-moi. Mamie, je vais vous aider. Quelle bonne fille, merci beaucoup. Les employés de cet hôtel ne sont pas tous vulgaires et superficiels. Pourquoi ai-je l'impression de la connaître? Et dès que je l'ai touchée, je me suis senti bien plus énergique. Ça va? Non, ça va. Merci, Monsieur Gu. Toi, comment t'appelles-tu? À suivre. Pourquoi Monsieur Gu me demande mon nom? Est-ce qu'il se souvient? Mais il déteste le plus les femmes qui grimpent dans son lit. Je te parle. Je m'appelle... Dégage. Une femme de ménage des toilettes ose aussi s'approcher de Monsieur Gu? Je n'ai pas. Je me suis juste tordu la cheville. Par accident. Une pauvresse comme toi, ne veux-tu pas en profiter pour t'élever et épouser une famille riche? C'est ça.
Les vêtements de Monsieur Gu sont si chers, tu le sais. Si tu salis ses vêtements, Peux-tu les payer? Va vite nettoyer les toilettes. Ne reste pas ici à offenser les yeux de Monsieur Gu. Monsieur Gu, ne vous abaissez pas à son niveau. Vous êtes viré. Allez, dégagez. Ceux qui doivent dégager, c'est vous. Service négligent, attitude relâchée. Qui vous a donné l'audace de tirer au plancher Gu? Monsieur Gu, je ne voulais pas vous débarrasser des mouches. Cette femme de ménage sans discernement ne pense qu'à s'élever. Toi. Et vous, tous virés. Maintenant, immédiatement. Dehors. Monsieur Gu, j'ai eu tort. Pardonnez-moi cette fois. Je travaille ici depuis 8 ans. 8 ans, Monsieur Gu. Nous avons eu tort, Monsieur Gu. Vous avez une bonne attitude au travail. Continuez comme ça. Monsieur Gu, tout est arrangé. Compris. J'arrive. Je ne rêve pas. Quel regard Monsieur Gu a-t-il? Est-ce que le riche de Célestia s'intéresse à cette petite femme de ménage? Soo-Won, tu vas voir. À suivre. Ouf, Monsieur Gu ne m'a pas reconnu. Sinon, j'aurais perdu mon boulot. Soo-Won, t'es vraiment forte, toi. Faire la victime pour apitoyer. Même Monsieur Gu est tellement charmé qu'il en perd la tête, hein? Chef Lin, je ne fais pas la victime. Je voulais juste... Juste quoi? Juste que je suis tombée dans les bras de Monsieur Gu. Une pauvre femme de ménage, une nettoyeuse de chiottes, ose nous disputer, Monsieur Gu? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Aujourd'hui, je vais te montrer que Monsieur Gu n'est pas pour toi. Qu'est-ce que c'est? Donne-moi ça. Un test de grossesse. Donne-moi. Soo-Won, tu es enceinte? Monsieur Gu, voici le personnel de l'hôtel, tous leurs dossiers. Faut-il promouvoir quelques employés de base? Le dossier de cette femme de ménage, faisons une recherche. Quelle pauvre petite chose. Ses parents sont morts dans un accident de voiture. Elle a été première de la province à l'université de Celestia, mais n'a pas pu payer les frais. Elle ne peut que travailler ici à temps partiel. Après la mort de mes parents, vous avez pris l'indemnité en disant que vous paieriez mes études. Et maintenant, non seulement vous ne me donnez pas les frais de scolarité, mais en plus vous voulez me vendre. Elle s'appelle aussi Soo-Won Seretz. Elle est de la mariée porte-bonheur. À suivre. Monsieur Gu, si c'est vraiment elle. D'après le maître dans son ventre, il y a déjà un petit Monsieur Gu. Elle porte le rejet du plus riche de Célestia. Monsieur Gu, elle ne peut que faire le ménage ici si la vieille dame la prend. Emmène-moi la voir. Oui. Enceinte d'1 mois, Soo-Won, je me souviens que dans ton dossier d'embauche, tu étais célibataire. Enceinte avant le mariage, tu as tellement envie d'homme. Tout à l'heure dans le hall. Tu t'es jeté dans les bras de Monsieur Gu. Je vois. Tu as des démangeaisons là-dessous. Dis cette pourriture dans ton ventre, c'est de quel homme? Je ne peux pas le dire. Monsieur Gu déteste vendre son corps pour de l'argent les femmes qui profitent des autres. S'il apprend que je porte son enfant. Superviseur, Lynn, je pense qu'elle est accouchée avec trop d'hommes. Elle ne sait même pas de qui est ce gosse. Peut-être même c'est celui d'un clochard ou d'un mendiant. Non, ce n'est pas ça. Monsieur Gusset n'est pas un clochard ou un mendiant. Puisque tu ne veux pas le dire. Je me souviens, le directeur Wang adore les femmes enceintes. Pourquoi ne pas te livrer à lui? De toute façon, tu es une salope qui manque d'hommes. Tu en voudras sûrement. Non, 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 lâche-moi. Allons-y. Non, arrêtez, lâchez-moi. Lâchez-moi. Dépêchez-vous. Au secours. À suivre. Au secours. Quoi, Monsieur Gu? Continuez à fouiller. Fouillez pièce par pièce. Retournez tout. Il faut le retrouver, coûte que coûte. Compris. Monsieur Gu, on a fouillé tout l'immeuble, sauf la buanderie. Montre-moi le chemin. Lâchez-moi. Soo-Won, Soo-Won, d'habitude tu fais ta fière. Aujourd'hui, te voilà entre mes mains. Directeur Wang, je vous en supplie, laissez-moi partir.
Je suis enceinte. Enceinte! Tant mieux! J'ai entendu dire que coucher avec une femme enceinte stimule la virilité. Ne t'approche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Non. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fais? Baisse la main. Laisse-moi te toucher. À l'aide. L'enfant que je porte est de Monsieur Gu. Qui ose la toucher? À suivre. Ne bouge pas, reste tranquille. Ça va? Gu. Gouillé. L'enfant dans mon ventre est de Gouillé. Quoi? Suwan est vraiment enceinte de Gouillet. Que lui avez-vous fait? Gouillet, que n'est pas ma faute. C'est le directeur Wang. Le directeur Wang était aveuglé par la luxure. Il a jeté son dévolu sur Suwan. Je n'ai pas pu l'arrêter. Espèce de salope Gu. Gu? Gouillé, c'est elle. C'est Ivy Nage qui m'a dit que Suwan est une traînée dont personne ne veut. Elle me l'a offerte. C'était son idée. Espèce de salaud. C'est toi le vicieux. Tu oses m'accuser? C'était ton idée. Et en plus tu m'accuses? Garce. Zhou Xing règle ça. Je veux que le reste de leur vie soit pire que la mort. Oui, Gouillet. Grâce, Gouillet. J'ai tort, laissez-moi, Gouillet. J'ai tort, Gouillet. Je sais que j'ai tort. Gouillet, grâce. Gouillet. Grâce, Gouillet. Je n'aurais jamais pensé qu'un homme important comme Gouillet puisse me soigner. La toucher me rend euphorique comme cette nuit-là. Suwan, il y a un mois jour pour jour. Où étais-tu? À suivre. Il y a un mois jour pour jour. Où es-tu? On ne peut plus le cacher. Il m'a mis des médicaments. Ça ne devrait pas me faire du mal, à moi et à l'enfant. Il y a un mois, Merde, la maladie a encore frappé. Guy, qu'est-ce que tu as? Sors. Ne me touche pas. Va-t'en vite, je vais te blesser. Qu'est-ce qui lui arrive à Guyet? Comment ça se fait? Stress... Tu es son seul remède. Seulement si tu es proche de lui, il peut se réveiller. Je suis son remède. Va-t'en, je te dis de partir, dégage! Il m'a sauvé tant de fois, je dois absolument le sauver. Guyet, je ne pars pas. Guyet, pourvu que tu ailles mieux. Je suis prête. Cette sensation, je la connais trop bien, je ne peux pas me tromper. Es-tu celle de l'autre nuit? Mariée porte-bonheur. À suivre. Guyet s'est souvenu. Est-ce que je devrais lui parler de l'enfant aussi? Guyet, il y a un mois. En fait, Achen, tu as trouvé cette fille au destin extrêmement yin? Ramène-la vite. Elle porte ton enfant. Mon Dieu, je vais enfin avoir un petit-fils. Maman, tu peux arrêter de penser tout le temps à l'enfant? Je n'en veux pas. Je raccroche. Il ne veut pas d'enfant, c'est vrai. Pour lui, moi et l'enfant ne sommes qu'un fardeau. Ma maladie, quand elle se déclenche, c'est pire que la mort. Et je suis devenu un légume. Dans le coma pendant 3 mois. Je ne veux pas que l'enfant subisse la même souffrance. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Rien. Je voulais dire, il y a un mois jour pour jour, j'étais à la maison, je ne suis allée nulle part. C'est vrai, elle est si gentille. Comment pourrait-elle être cette femme qui a profité de ma faiblesse et vendu son corps pour de l'argent? Apparemment, c'est juste une homonyme. Prends cette carte. Le plafond est de 100 millions. En compensation, sans code secret. Je ne veux pas d'argent. J'ai des choses à faire au bureau. Soigne bien ta blessure.
Mon enfant, pardon. Ton père ne t'attendait pas. Je ne peux pas te mettre au monde. Bonjour, ici la maternité. Que puis-je pour vous? Docteur, j'ai pris ma décision. Je veux avorter. À suivre. Madame, les indicateurs montrent, vous n'êtes pas malade. Docteur, je suis sûrement malade. Quand je pense à mon petit-fils perdu dehors, j'ai la tête qui tourne. Je tremble de tout mon corps. Marcher, je n'y arrive plus. Cette femme a emporté M. Warwick une étincelle de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est enceinte. Ma belle-fille, où es-tu donc? La fortune de la famille Warwick t'attend, toi et mon petit-fils pour hériter. Attends, cette fille me semble tellement ressembler à ma belle-fille. Ma bru et mon petit-fils, j'arrive. Madame. Avortement, demain matin, n'oubliez pas. Les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est dommage pour l'enfant qu'elles portent, personne n'en veut, ça ne vaut rien. Toutes portent des enfants. Certains enfants sont bâtards, d'autres sont des trésors de famille riches, c'est le destin. C'est elle, celle au destin purement yin, ma bru, attends. À suivre. Belle fille, attends. Cette direction? Maternité. Est-ce que... Le médecin, la fille qui est sortie tout à l'heure, cette fille qui s'appelle Sue-Ann, elle est enceinte? La vie privée des patients, nous devons la protéger. Directeur. Madame Gu, votre visite, pourquoi ne pas avoir prévenu à l'avance? C'est l'épouse du président du groupe Gu. Rapportez-nous tout de suite la vérité. Cette demoiselle tout à l'heure, elle est venue pour une consultation d'avortement. Elle a déjà signé le consentement opératoire. Elle a programmé l'opération pour demain. Quoi? Avortement? Oui, elle est enceinte d'1 mois. Non, absolument pas. Elle porte mon petit-fils. Vite, faites un test ADN sur son échantillon. Vite, tout de suite, immédiatement. D'accord. Sue-Ann, petite peste, je t'ai enfin chopé. Tante, comment? Comment? Tu crois que si tu te caches, on ne te trouvera pas? Que faites-vous? Lâchez-moi, au secours, à l'aide. Tu gueules quoi? Ferme-la. Quoi? Patron Wang t'attend. J'ai déjà accepté la dot. Tu dois consommer le mariage aujourd'hui. Allez. Allez. Petite garce, rentre là-dedans. Lâchez-moi. À suivre. Voici ma femme, gros seins, gros fesses. J'ai vraiment fait une affaire. N'approche pas. Tu te révoltes. J'ai déjà reçu 100 000 de dot. Maintenant, tu te maries ou pas. Ce n'est pas à toi de décider. N'aie pas peur, ma belle. Si tu viens avec moi, je te promets de bien manger, de bien boire et de te faire passer des nuits enivrantes. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Je suis enceinte. Elle est vraiment enceinte. Ce jour-là, cette mariée porte bonheur. Maman, tu l'as trouvée? Bien sûr. Viens, il y a même une photo ici. Regarde, quelle belle fille. Sue-Ann, comment peut-elle être elle? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de la trouver, ramène-la. Le maître a dit, si elle fait avorter l'enfant, tu ne vivras pas plus de 3 mois. Maman, tu te trompes. La femme de cette nuit-là ne peut pas être elle. Sue-Ann est innocente et gentille. La femme de cette nuit, par contre, pour de l'argent, a même vendu son corps. Quoi possible? Impossible. Le test de paternité du bébé qu'elle porte, le rapport est ici, tout est là. Regarde toi-même. Quoi? Comment est-ce que possible? C'est vraiment elle? À suivre. Je suis enceinte. Je suis vraiment enceinte. Ne me touchez pas. Qu'est-ce qui se passe? Garce. Tu es enceinte? Merde, la dot, je ne l'ai pas encore touchée et tu t'es déjà donné à un autre. Je vais te tuer. Sans vergogne. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Maman, regarde cette traînée. Elle a sûrement des démangeaisons. Elle bave après les hommes. Voilà pourquoi elle porte un bâtard. Salope, tu portes le bâtard d'un autre et tu veux m'épouser? Moi, je ne serai pas le père pigeon. Monsieur Wang, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper tout de suite. Jiao Jiao, va chercher un bâton. Merde, je vais le faire avorter maintenant. D'accord. Sans honte, non.
Vous ne pouvez pas faire ça. Cet enfant est de Monsieur Gu. Quoi? L'enfant de Monsieur Gu? Localisez Suwan et trouvez-la immédiatement. Petit salaud, si tu ne ramènes pas ta femme et ton fils aujourd'hui, ne reviens pas non plus. Gu Yanshen, l'homme le plus riche de Celestia, le patron de la famille Warwick. Toi, tu mérites de porter son enfant? Maman. Peut-être qu'elle a vraiment une aventure avec lui. Dans ses rêves. Oui, dans ses rêves. Garce, tu oses utiliser le nom de Monsieur Gu pour mentir? Très bien, je vais voir si l'enfant de Monsieur Gu résiste à mon bâton. Ne me touchez pas, ne vous approchez pas, je suis vraiment enceinte. Arrête de faire semblant. Occupe-toi bien de Monsieur Wang. De toute façon, tu es déjà souillé. Monsieur Wang ne te méprise pas. Tu devrais lui être reconnaissante. Exactement. Pouvoir t'allier à Monsieur Wang, c'est une chance inouïe. Monsieur Gu, tu n'es même pas digne d'y penser. Merde, salope! Au secours! Monsieur Gu, si vous êtes vraiment aussi puissant que dans la légende, pourriez-vous me sauver? Qui ose la toucher? À suivre. Monsieur Warwick, il est vraiment venu me sauver. Monsieur Warwick, vous, comment êtes-vous arrivé au bidonville? Qui vous a donné le droit de toucher à mes gens? Vos gens? Vous dites, c'est Suwan, n'est-ce pas? Impossible, Monsieur Warwick. Cette petite garce, c'est moi qui ai payé pour l'acheter comme femme. C'est elle qui a offensé vos yeux? Je vais l'enlever tout de suite. T'as les yeux où? Regarde bien. Mademoiselle Suwan est l'unique madame de la famille Warwick. Madame Warwick, elle a dit qu'elle était enceinte de Monsieur Warwick. C'était donc vrai. C'est fini. Tout est foutu, Monsieur Warwick. Monsieur Warwick, c'est une traînée. Ne vous laissez pas berner par elle. Elle a l'air innocente, mais en réalité, dans son ventre, elle porte déjà un bâtard. L'enfant de moi, Gu Yanshen? Dans ta bouche, c'est devenu un bâtard. Monsieur Warwick, c'est tout. Quoi, l'enfant de Suwan? Et le vôtre? Comment est-ce possible? C'est une pauvre fille de rien. Elle ne le mérite pas. Jo Sing. Gifle-la, jusqu'à ce qu'elle oublie le mot bâtard. Oui, Monsieur Warwick. Non, Monsieur Warwick, je sais que j'ai eu tort. Suwan, nous sommes une famille pourtant. Je t'ai élevée depuis petite. Supplie, Monsieur Warwick, de nous épargner. Je t'en supplie. Une famille? Non seulement vous avez pris l'indemnisation de mes parents, vous m'avez empêché d'aller à l'école. Et maintenant, vous voulez me vendre à quelqu'un d'autre. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est de ta faute. Quand elle se fâche, on dirait un petit chat qui griffe. Règle ça. Oui. Monsieur Warwick. Ne bouge pas, tu es blessé. Le bébé a besoin de repos aussi. Ces choses, vous les savez toutes. Il n'aime pas les enfants. Il va sûrement me forcer à avorter. Suwan. Moi, je ne veux pas avorter. On se marie. À suivre. Quoi? Tu veux m'épouser? Une femme comme moi, comment pourrais-je être digne du noble monsieur Warwick? Tu penses que je laisserai la famille Warwick son sang se répandre dehors et devenir un enfant illégitime? Épouse-moi en secret, pour 1 an. Après 1 an, on divorce. Je te donnerai 500 millions en compensation. Si j'épouse monsieur Warwick, je pourrais garder cet enfant. Je suis d'accord. Dès qu'il s'agit d'argent, tu acceptes tout. Très bien. Demain, on signe les papiers. Elle, une fois habillée, ressemble à une fleur gracieusement un lys. Monsieur Warwick, cette robe doit coûter cher, non?
Cette robe, c'est M. Warwick qui l'a lui-même choisie pour vous. Une haute couture d'une valeur de 500 000 €. Tais-toi. Quoi? 500 000 €? Je vais retourner l'enlever. Ma femme, la femme de Warwick, une robe à 5 millions, elle peut aussi la porter. C'est vrai. Je suis maintenant sa femme sous contrat. Si je m'habillais trop pauvrement, il aura honte de moi, non? Monsieur et Madame Warwick, rapprochez-vous, souriez. Félicitations à vous deux. Joyeux mariage. Monsieur et madame, bienvenue à la maison. J'ai soudainement, enceinte, épousé l'homme le plus riche de Celestia, Monsieur Warwick. À suivre. Maman. Oh ma chérie, enfin, te voilà arrivée. Laisse-moi bien te voir. Ce joli minois, on dirait une fée. Ah va-t'en, où c'était? Pourquoi la belle-mère des dramas n'est-elle pas comme ça? Elle est si gentille, en fait. Tante, Encore tante? Appelle-moi maman. Vous êtes déjà mariés, alors tu es la jeune maîtresse de la famille Warwick. Qu'on apporte le cadeau de bienvenue. C'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Ma pauvre petite, pour Achen, au corps pur de Yang, tu es l'unique antidote. Tu es une grande bienfaitrice pour la famille Warwick, un grand porte-bonheur. Si tu ne l'acceptes pas, c'est que tu penses que maman a donné trop peu. Monsieur Gu, ces choses appartiennent à votre vraie femme, pas à moi. Elle n'aime que l'argent, non? Elle refuse un cadeau offert. Puisque maman te l'a donné, accepte-le. Notre famille Warwick n'a pas besoin de si peu. Comment parles-tu à ta femme de cette façon, avec cette tête de glace? Pas étonnant que tu sois resté célibataire si longtemps. Allez, accepte vite. Merci. Maman, je n'ai pas le choix, je l'accepte pour l'instant. Quand on divorcera, je le lui rendrai. Cette robe est si dénudée, trop gênant. À suivre. Monsieur Gu. Moi. Je vais plutôt dormir dans la chambre d'amis. La chambre d'amis? Dormir dans la chambre d'amis. Demain, tout le domaine saura que notre mariage est faux. Si ma mère apprenait, qu'est-ce qu'elle penserait? Alors, je dors par terre. Je vais chercher une couverture. Le sol est froid. Tu es enceinte, tu ne dois pas prendre froid. Monsieur Gu, le docteur, a dit que je suis enceinte. Ce n'est pas possible. Je suis là pour te masser, pour soulager ton ventre. Je me suis fait des idées. Zut, pourquoi devant elle, je n'arrive jamais à me contrôler? Cette distance est trop proche. Monsieur Gu. Ne bouge pas. Les couples qui dorment ensemble ont des températures proches, c'est bon pour le développement du bébé. Le docteur l'a dit. Vraiment? Dors. Moi, j'ai dans les bras de Monsieur Gu dormi toute la nuit. C'est assez mignon. À suivre. Bienvenue, jeune maître. La jeune maîtresse est enceinte. À partir de maintenant, tous les ingrédients doivent être sélectionnés par fret aérien réfrigéré pour garantir la fraîcheur. Oui. Coupez plus fin, pas facile à mâcher. La jeune maîtresse a des goûts légers. Mettez moins d'assaisonnement. À l'avenir, la soupe de jujube, remplacez-la par de la soupe de Snow Lotus et de goji. Jeune maître, vous êtes vraiment attentionné envers la jeune maîtresse. C'était pour l'enfant. C'est clairement se soucier de la jeune maîtresse. La bouche du maître est vraiment plus dure que la pierre.
Tout ça, c'est le petit déjeuner? C'est trop copieux. Chaque plat, je peux en manger. Bien sûr, ce sont le maître qui les a spécialement préparés pour la jeune maîtresse. Je travaille chez les Warwick depuis tant d'années, c'est la première fois que je vois le maître être aussi attentionné envers une femme. Mangez plus. Elle est si mince qu'on pourrait la soulever d'une seule main. Il faut bien la nourrir. Merci, maître. Le maître tient à cet enfant, et j'en profite aussi. Je dois absolument donner naissance à un bébé en bonne santé pour ne pas le décevoir. Merci. Je vais ranger. Restez assise. Laissez les domestiques s'en occuper. Ce n'est rien. Je suis enceinte. Un peu d'exercice, c'est bien aussi. Laissez de côté la carte noire et les bijoux offerts et faire le travail des domestiques. Et en plus, elle est si douée. Serait-ce qu'elle n'est pas une fille matérialiste? Je me suis trompé sur elle. Soo-Won, tes frais de scolarité sont en retard depuis 15 jours. Si tu ne payes pas, tu seras automatiquement exclu. Professeur, accordez-moi encore quelques jours, s'il vous plaît. Je pourrai payer, c'est sûr. 3 jours au maximum. Si dans 3 jours tu n'as pas payé, ne reviens pas. Les frais sont de 30 000. 3 jours. Comment vais-je trouver 30 000, à moins que d'utiliser la carte noire que le maître m'a donnée? Où est-ce ma carte noire? Est-ce que le maître l'a rangée? C'est vrai. Je l'ai déjà trop dérangé. Je ne peux pas toujours le déranger. Alors, je vais travailler pour économiser les frais. Où vas-tu? À suivre. Où tu vas? Je sors chercher du travail. Enceinte de mon enfant, et tu sors travailler? Tu crois que la famille Warwick ne peut pas te faire vivre? Monsieur Warwick, soyez tranquille. Je ne laisserai pas le travail nuire à l'enfant. Je vais, en toute sécurité, donner naissance à notre enfant. Madame, il ne se soucie pas de l'enfant, mais de toi. Monsieur Warwick, l'heure de l'entretien approche. Alors, je pars. Mariée dans la famille Warwick, sans faire la princesse, elle va travailler. Soo-Won, quel genre de personne es-tu? Salope, les 200 000 yuan que tu me dois, quand est-ce que tu rembourses? Vous, donnez-moi encore un peu de temps. Te donner du temps? Qui ne sait pas que Monsieur Warwick a blacklisté ta famille? Où trouveras-tu de l'argent? Les gars, attachez ces 2 salopes. On leur pique un rein pour la dette. Non. C'est... Attendez. Chef, il y a de l'argent. Tu oses me mentir. Vous êtes foutus. Payez par carte. Virement de 200 000 yuan reçus. Je n'aurais pas cru qu'il y avait de l'argent dedans. Cette fois, on vous laisse partir. Allez. Carte noire, débit de 200 000 yuan. À suivre. Carte noire débitée de 200 000 yuan. Casino, c'est elle. Celle qui disait chercher du travail. Je pensais qu'elle était comme ces femmes vaniteuses différentes. Oui, pour l'argent. Les femmes qui vendent leur corps, comment pourraient-elles être bonnes? Monsieur Gu, cette dame n'a-t-elle pas été piégée dans un endroit comme ça? Faut-il bloquer sa carte ou je vérifie? Non. De toute façon, ce n'est qu'un mariage de convenance. On divorce dans 1 an. Tant qu'elle n'exagère pas, laisse-la faire. Soo-Won a une tête de renarde. Tu es sûr que tu es venu pour faire le ménage, pas pour séduire les clients? Je veux juste trouver un travail. J'ai de l'expérience en ménage. Bon, alors enfile l'uniforme et va frotter tous les sols, un par un. D'accord, chef. Vous pouvez m'aider? Toute seule, je ne peux pas finir tout ce travail. Aider. Le chef a dit que tu as un visage d'allumeuse, donc tu dois faire plus de sales boulot pour calmer ton caractère de garce. Il est presque l'heure de partir. Si tu ne finis pas ce travail, tu ne pars pas. Vous abusez. Et alors? On te maltraite. Et
Une fille comme toi, sans argent ni relation. Si tu ne veux pas être virée, va travailler sagement. On dirait que je vais rentrer tard aujourd'hui. Faut-il prévenir Monsieur Gu? Laisse tomber. Monsieur Gu est très occupé. Je ne vais pas l'embêter avec des broutilles et le déranger. Pourquoi Suwan n'est pas encore rentré? Monsieur Gu, il fait froid dehors. Rentrez d'abord pour l'attendre. Monsieur Gu? Comment ça? Pourquoi rentres-tu si tard? À suivre. Pourquoi tu rentres si tard? Désolé, Monsieur Gu. J'ai fait des heures sup aujourd'hui. Je suis rentré en retard. Heure soupe, t'es allé au casino, en fait. Je déteste les femmes menteuses. Mensonge. Quoi? Je n'ai pas... Monsieur Gu, le dernier plan de rachat est sorti. Veuillez le consulter. Fais attention à toi. Mensonge. Monsieur Gu, tu me méprises parce que je suis allée travailler? Mais j'ai besoin d'économiser pour les frais de scolarité. Maman? Vite, vite. Celui-ci est beau aussi. Celui-ci aussi. Sors-moi celui-ci. Vite, vite. Maman, il est beau, hein? C'est en or? Bien sûr. Celui-ci, et celui-ci, celui-ci, celui-là, et ceux-ci, emballez-les tous. Par carte. D'accord, madame. Suwan, espèce de garce. Tu sers au moins à quelque chose. Ton argent, on le prend avec plaisir. C'est bon, maman? Désolé, tu regardes où? Désolé, je te dénonce. Maman, regarde ça. Ça, c'est vraiment beau. Carte noire. Débit de 500 000 yuan. Carte noire. Débit de 170 000 yuan. 30 000 yuan. Carte noire. 200 000 yuan. 400 000 yuan. Monsieur Gu, Madame, aujourd'hui, a dépensé plus de 2 millions au centre commercial, tout en sacs de marque et bijoux. Laisse-le faire. Madame. Tu viens juste de te marier et tu dépenses déjà autant d'argent. Même si tu es une fille matérialiste, au moins retiens-toi un peu. À suivre. C'est vrai. Maman, récemment, j'ai flashé sur un jeune mannequin et canon. Je veux lui acheter quelque chose, lui faire une surprise. D'accord, d'accord. Grâce à Suwan, cette petite garce, maintenant avec cette carte, je peux tout acheter. Achète. Tous les costumes et les montres pour hommes, emballez-moi tout ça par carte. D'accord. Monsieur Gu, bonne nouvelle. Madame est allée dans une boutique de vêtements pour hommes à acheter un costume et une montre. Monsieur Gu, il y a quelques jours, Madame, elle vous a menti en disant qu'elle allait travailler. À mon avis, ces choses, c'est sûrement elle qui vous les a achetées, un cadeau d'excuse. Un cadeau d'excuse. Je n'en ai pas besoin. Cool. Monsieur Gu, votre bouche est plus dure que la pierre, pourtant vous êtes heureux. Wan, repose-toi un peu, tu as l'air fatigué. Le chef exagère. Ce n'est rien, Grace Lee, je peux endurer. Grace, qu'est-ce que tu couds? Regarde, c'est pour mon mari que je coude. Un talisman. On dit que ça protège les amoureux et éloigne les malheurs. Monsieur Gu m'a tellement aidé. Je vais aussi lui en coudre un talisman. Grace, tu peux m'apprendre comment faire ça? Bien sûr. J'ai justement du matériel ici. Tiens, pour toi. D'accord.
Regarde, comme ça. Voilà. Ça va, Wan Wan? Ça va, ça va. J'espère que ce talisman le protège, Monsieur Gu. Monsieur Gu, j'ai un cadeau pour toi. Tu sors les costumes et les montres? Quel cadeau? C'est un talisman qui porte chance. Merci de m'avoir tant aidé. À suivre. C'est ça que tu m'offres comme cadeau? Bon, d'accord, c'est un peu brut, mais on dit que ça porte chance. Rien que ça? Et le costume sur mesure et la montre de luxe achetée dans la journée? Si ce n'est pas pour moi, c'est pour qui? Est-ce qu'elle a un autre homme? Oh là là, Monsieur Gu n'a pas l'air content. Madame, vous n'avez pas prévu autre chose? Costume, montre. Costume. Moi, je n'ai rien acheté. Moi, je n'ai pas les moyens. Rien acheté? Le message de Debbie est arrivé sur mon téléphone. Elle ose mentir en face? C'est pour protéger son amant? Madame, vous n'avez vraiment que ce talisman? Monsieur Gu attendait votre cadeau avec impatience toute la journée. Tu veux perdre ta langue? C'est vrai, Monsieur Gu préfère les costumes et les montres, les cadeaux de luxe. Comment pourrait-il aimer ce talisman bon marché? Monsieur Gu, je sais que ça ne vaut pas grand-chose. Si ça ne te plaît pas, jette-le. Je vais me reposer. Monsieur Gu, ne vous fâchez pas. Dépenser mon argent pour un autre homme? Très bien. Le costume et la montre? Madame les a peut-être achetés pour un ami, pas un amant. Pour un ami. Et pas pour moi. Zhu Han, tu veux dire que dans son cœur, ma place est inférieure à celle d'un simple ami? Madame, vous êtes folle. Même si vous voulez entretenir un gigolo, les autres hommes sont-ils plus beaux que Monsieur Gu? Enquêtez, trouvez-moi cet amant. À suivre. Monsieur Gu, voici le dossier d'acquisition du terrain à l'ouest de la ville, le plan d'achat conformément aux instructions maintenant. Qu'est-ce que tu portes? Vous parlez de ça. C'est un talisman, c'est très à la mode ces jours-ci. Ma femme me l'a cousu, elle dit que ça protège les amoureux. Su-Wan m'a offert un talisman pour que je sois en sécurité. Laisse ça ici. Monsieur Gu, vous êtes en train de penser à elle en voyant l'objet? Tu délires? Je n'y crois pas. Oui, Monsieur Gu, vous avez raison. La jeune madame a du talent, un talisman, et vous voilà obsédé. Cette main est vraiment belle. Oh! N'est-ce pas notre honorable Madame Gu? Comment se fait-il que tu portes cet uniforme de femme de ménage miteux et que tu nettoies le sol? Évidemment. Monsieur Gu en a marre. Cette salope de Su-Wan. Il l'a jeté. À suivre. Su-Wan, un pauvre type méprisable comme toi, Monsieur Gu, en a marre de toi. C'est normal, non? Quoi encore? Exactement, ce genre de personne. Vraiment. Tu ne pensais pas que tu pouvais vraiment te transformer en princesse? Impossible. Se marier en secret avec moi pour un an. Monsieur Gu a dit que notre mariage est secret. Elles ne doivent pas savoir ma relation avec Monsieur Gu. Quoi? Sale femme de ménage. Nettoie ça. Vous allez trop loin. Toi, la moins que rien, tu oses parler? Tu veux mourir? Ça suffit. Jiao Jiao, arrête de perdre ton temps avec elle. Tu vas attraper sa poisse. N'oublie pas qu'aujourd'hui, on est venu pour s'amuser. Directeur, donnez-moi 2 des suites présidentielles les plus chères. D'accord. Suite présidentielle, 500 000 € la nuit. Comment elles ont autant d'argent? Carte de crédit. C'est la carte de Monsieur Gu? Rends-moi la carte. C'est la carte de Monsieur Gu.
Vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas. Donne-moi. C'est à nous. Vous voulez nous la voler? Pas question. Ne payez pas. Non. Ne payez pas. Madame, votre suite présidentielle est réservée. Voici votre carte. J'en ai marre de discuter avec cette salope. On y va. Allons-y. Oui. Je pense qu'on ne trouvera plus de livre en bas. Faire un autre livre. Il faut encore l'améliorer. Hôtel Grande Impériale Suite présidentielle service de mannequin. Total, 500 000 €. À suivre. On arrête le rapport. Tout le monde, sortez, s'il vous plaît. Allons-y. Allez, allez. Matérialiste jeu d'argent. Et maintenant, tu dépenses de l'argent pour payer des mannequins et louer une chambre d'hôtel. Soo-Won. Monsieur Gu, ne vous fâchez pas. Tout ça, c'est peut-être un malentendu. À l'Hôtel Grande Impériale. Je veux voir ce qu'elle veut vraiment. Quel talisman, quelle protection, tout ça c'est pour me tromper. On y va. Je t'en supplie, rends-moi la carte. Dégage. T'oses me toucher avec tes mains de chiotte? Ouais, viens me toucher, va-t'en. Merde. Tu ne serais pas encore enceinte de ce petit bâtard? De toute façon, maintenant que M. Gu ne veut plus de toi, si je t'aidais à le faire partir, qu'est-ce que tu en dis? Non. J'ai mal à la poitrine. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Soo-Won est en danger? Boule plus vite. Oui. Soo-Won. Quand je t'aurai aidé à faire disparaître ce bâtard, je t'arrangerai un autre mariage. J'ai entendu dire que dans ton village natal, ce simple cherche encore une femme. Tu n'as plus qu'à réchauffer son lit? Arrête. À suivre. Arrêtez. Soo-Won, tout va bien? Maître Gu, que fais-tu ici? Maître Gu, ne s'est-il pas lassé de Soo-Won? Soo-Won, pourquoi es-tu ici? Soo-Won. Maître Gu, rapporte vite la carte noire. Ne les laisse pas dépenser ton argent. Qu'est-ce que tu dis? Soo-Won, Soo-Won. Vite à l'hôpital. Maître Goussel, qui a maltraité la jeune dame, la coupable, a été amené. Vite, vite, dépêche-toi. Lâchez-moi, lâchez. Débarrassez-vous-en. Oui. Non, non. Maître Gu, ce n'était pas intentionnel, je vous jure. C'est cette salope de Soo-Won qui a commencé à nous provoquer. S'il vous plaît, épargnez-nous. Épargnez-nous, je vous en supplie. Je suis plus belle que Soo-Won. Je sais mieux vous servir. Maître Gu, oui, oui. Pourquoi ne pas me prendre à sa place? Quelle ordure ose s'approcher de moi? Maître Gu. Tiens, non. C'est la carte que j'ai donnée à Soo-Won. Donc, depuis le début, c'est toi qui utilises cette carte. À suivre. Donc, c'était toi qui utilisais cette carte noire. Je ne savais pas, je ne savais pas. Monsieur Gu a tout enquêté. Les images de surveillance montrent que depuis le début, c'est Jasmine Miller qui utilisait cette carte noire. Donc Soo-Won n'est jamais allé jouer, ni n'a entretenu d'amant. Ces derniers temps, Madame travaillait à l'Hôtel Grande Impériale comme femme de ménage. Voici sa collègue, elle peut le confirmer. Cette pauvre Wan, depuis qu'elle travaille, à l'hôtel, elle se fait tout le temps maltraiter. Elle fait des heures, sup tous les jours, toutes les tâches sales et pénibles. C'est elle qui les fait toute seule. Même pendant ses pauses, elle ne se repose pas. Elle cousait des talismans. Ce talisman, c'est elle qui l'a cousu de ses propres mains. Oui, en le cousant, elle s'est même piqué les mains. J'ai accusé Soo-Won à tort. Je n'ai cessé de la décevoir. Va retrouver ce talisman les femmes de ménage qui ont maltraité Soo-Won toutes virées, qu'elles disparaissent de Celestia.
La famille Miller exilée au Myanmar pour qu'il se débrouille. Monsieur Gu. Monsieur Gu, lâchez-moi. Monsieur Gu, Monsieur Gu. Monsieur Gu. Partez. Monsieur Gu, nous sommes. Innocent, Monsieur Gu. Docteur, comment va-t-elle? Monsieur Gu, madame, et l'enfant sont hors de danger. Tant mieux. Mais madame est toujours dans le coma. Elle a une forte fièvre persistante. Elle n'arrive pas à prendre ses médicaments. Si elle n'arrive toujours pas à les prendre, son état va s'aggraver. Ça pourrait même affecter l'enfant. Je m'en occupe. C'est moi qui vais la faire boire. Allez. Prends ce médicament. Oh. Monsieur Gu. À suivre. Warwick. Monsieur Warwick. Monsieur Warwick, le nid d'oiseau est prêt pour madame. Je n'ai rien vu. Continuez. Continuez, continuez, continuez. Ouvre la bouche, bois-le. Monsieur Warwick. Je peux le faire moi-même. Tu viens de te réveiller, tu n'as pas de force, je te nourris. Je ne peux plus boire. Alors, n'en bois plus. Non, non, non. Le nid d'oiseau est si cher, c'est du gaspillage si tu n'en bois pas. Non, ce n'est pas du gaspillage. Monsieur Warwick a une phobie de la saleté sévère. Même un verre touché par quelqu'un d'autre, il ne l'utiliserait pas. Et maintenant, il boit le nid d'oiseau que Madame Warwick a laissé. Les choses vont changer chez les Warwick. Monsieur Warwick, tous les indicateurs de Madame Warwick sont stables. Elle peut sortir de l'hôpital pour se reposer à la maison. D'accord, compris. Monsieur Warwick, il y a tant de monde à l'hôpital, lâche-moi. Tu es ma femme. C'est tout à fait normal que je te porte. À suivre. Monsieur Warwick. Si tu as sommeil, dors. Je te réveillerai quand on arrivera. Wan. Dès que j'ai reçu la nouvelle, je suis venue en courant. Tu vas bien, ta santé, laisse maman voir. Ton visage a maigri. N'est-ce que pas? Gu Yanchen ne t'a pas bien soigné, hein? Maman ne blâme pas Monsieur Warwick. Gu Yanchen. Je t'avais dit de bien t'occuper de Wan, et c'est comme ça que tu t'en occupes. C'est notre porte-bonheur. Si tu oses la maltraiter, alors tu déshonores la famille Warwick. Maman, les ancêtres. Maman. Cette fois, j'ai eu tort. Je te promets que je ne laisserai plus Wan subir d'injustice. S'il y a une prochaine fois, je ne te pardonnerai pas. Wan, ne fais pas attention à lui. Viens boire la soupe que maman a préparée spécialement pour toi. S'il te maltraite encore, tu le dis à maman. Maman s'occupe de lui. Ne te laisse plus faire. Cet amour familial, après avoir quitté la famille Warwick, je ne le ressentirai plus jamais, n'est-ce pas? À suivre. Maître Gu regardait ce plan. Qu'est-ce qu'il y a? Maître Gu, la jeune maîtresse, a eu des nausées ce matin. La réunion est suspendue. Encore une suspension? Qu'est-ce qui s'est passé de grave? Pour que Maître Gu soit si pressé, à voir son visage, ça doit être lié à une affaire de vie ou de mort pour l'entreprise. Dans le cœur de Maître Gu, les affaires de la jeune maîtresse sont la chose la plus importante. On ne peut rien contre un cœur amoureux.
Comment vas-tu? De nouveau malade? Ça va. Non. Juste un peu de nausée. Enlevez tous ces plats et préparez un nouveau repas. Non, non, ce n'est pas la peine. Je n'ai simplement pas d'appétit. Je retourne dans ma chambre. Maître Gu, la jeune maîtresse n'a pas d'appétit aujourd'hui. Elle n'a bu qu'un bol de congé. Vous voyez? Quelle odeur. Ça sent bon. Je n'aurais pas cru que l'homme le plus puissant de Célestia cuisinerait lui-même. Sa future moitié sera sûrement très heureuse. Tu tombes bien, goûte. C'est pour moi? À suivre. Guy est laissé, je m'en occupe. Qu'est-ce qui se passe? Gouillet, qu'est-ce que vous avez à la main? Ce n'est rien. Madame le maître était en train de couper des légumes et s'est accidentellement blessée à la main. Taise-toi! Ça va? C'est grave. Comment as-tu pu être aussi imprudent? Laisse-moi voir. C'est fini! Goûte vite! Est-ce que ça te plaît? C'est bon. J'examine à une équipe médicale de pointe. Guillet, voulez-vous investir dans le dernier projet pharmaceutique ou, au nom de l'entreprise, acheter des actions pharmaceutiques? Qu'ils adaptent les prescriptions à la constitution de Suwon et préparent des médicaments pour éviter qu'elle n'ait des nausées de grossesse. Guillet, juste pour que madame se sente mieux, vous allez embaucher une équipe médicale de pointe. À mon avis, madame n'est pas du tout votre femme. C'est votre petite princesse. Je ne dis plus rien. Je m'en occupe tout de suite. Guillet, pourquoi es-tu rentré si tôt? Cette boîte de médicaments, c'est pour prévenir les nausées de grossesse. Cette boîte est pour revitaliser le corps. Et celle-ci est pour soulager la fatigue. Tous ces médicaments sont pour moi? Ces médicaments valent des millions. Gouillet a spécialement fait appel à l'équipe médicale pour les préparer en urgence. Et en plus, ils ont bon goût. Madame peut les prendre tranquillement. Quoi, si cher que ça? Guillet a déjà dépensé beaucoup d'argent pour moi. Je ne peux pas lui devoir trop. Guillet, rassurez-vous. Je vais mettre au monde l'enfant en toute sécurité. Cet argent, après notre divorce, je vous le rendrai petit à petit. Divorcé? Remboursé? Madame le tonique est prêt? D'accord. Suwon, tu veux vraiment prendre tes distances avec moi? À suivre. Allô, professeur Zhang. Suwon, tes frais de scolarité ont été payés en totalité. Ton inscription est maintenue. La semaine prochaine, tu peux revenir en cours. Les frais de scolarité. Mais je n'ai rien payé. C'est un monsieur Warwick qui a payé pour toi. Il a tout réglé. Tu n'as qu'à venir tranquillement. Monsieur Warwick, est-ce que c'est toi qui as payé mes frais de scolarité? À l'avenir, ce genre de choses, tu peux m'en parler directement. La famille Warwick n'en est pas à ne pas pouvoir payer cette somme. Merci. Vraiment merci. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Me remercier. Comment comptes-tu me remercier? Moi? Voilà, c'est fini. Monsieur Warwick.
J'embrasse ma propre femme, c'est tout à fait normal. Je dois encore ranger mes affaires. À suivre. Madame, ce sont les essentiels que Monsieur Warwick a préparés pour vous. Un coussin de soutien lombaire pour femmes enceintes, des chaussures antidérapantes à semelles souples, un thermos isotherme portable pour l'hydratation, des snacks nutritifs sans additifs pour femmes enceintes et des films de protection anti-radiation pour téléphone et ordinateur. C'est exagéré? Pas du tout. Tout cela, Monsieur Warwick l'a spécialement choisi pour vous. Chaque article a été sélectionné par lui-même. Une personne aussi importante et occupée que Monsieur Warwick, faisant attention à ces petits détails. Faites passer le message. Dites que la jeune madame de la famille Warwick va entrer à l'école, qu'il s'occupe bien d'elle. Oui. Non, pas besoin. Je peux aller à l'école comme une étudiante ordinaire. Je ne dois pas révéler mon identité. Sinon, comment cela affecterait la réputation de Monsieur Warwick? Tu ne veux pas rendre publique notre relation? Soo-won, tu ne veux pas attirer l'attention? Ou tu penses que je ne suis pas à la hauteur? Soo-won, est-ce que toi? Soo-won, tu te souviens de moi? Nous étions dans le même lycée. Tu es le camarade Shen? Oui. Quelle coïncidence! Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Toi aussi, tu es une nouvelle étudiante. Viens, je te fais visiter. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. D'accord. Allons-y. Directeur Warwick, voici le rapport financier de ce trimestre. La réunion d'aujourd'hui s'arrête là. Monsieur Warwick, où allez-vous? Nous avons encore des clients cet après-midi. Je vais chercher Soo-won à l'école. Oh! Camarade, merci pour ton aide aujourd'hui. Qui est-il? À suivre. J'ai encore quelque chose à faire. Je ne vais pas me promener pour l'instant. Merci, camarade Shen. Soo-won, ne sois pas si distant. Regarde, les fleurs là-bas sont déjà ouvertes. Je t'emmène voir. Dégage! T'es qui? Je parle à ma cadette. Ça te regarde pas? Je suis sa Soo-won. C'est mon ami. Monsieur Gu et moi, on est mariés en secret. Personne ne doit savoir ma relation avec lui, pour ne pas nuire à sa réputation. Amis? Puisque vous êtes amis, tu ne peux pas restreindre sa liberté personnelle. Des amis ordinaires? Il y a des amis ordinaires qui dorment chaque nuit dans le même lit? Moi? T'exagères. Soo-won a bien dit que vous êtes amis platoniques, alors arrête de dire n'importe quoi. Amitié platonique? Alors je vais te montrer ce que sont les lèvres de l'amitié. Monsieur Gu, tu as parlé d'amitié pure. Comment ça se fait que ce soit les lèvres? Toi, tais-toi. Ne me touche pas. Va-t'en! Le jeune maître et la jeune dame sont en train de s'embrasser. Moi, leur garde d'amour, comment pourrais-je te laisser perturber mon moment de sucre? Qu'est-ce que tu fais? Ici, c'est l'école. C'est interdit. Alors, rentre à la maison pour t'embrasser. À suivre. Qui est ce mec au juste? Quelle est ta relation avec lui? Quel mec? Tu parles de Shen Hao? Aucune relation. Aucune. Alors pourquoi est-ce que tu lui souriais? Moi? Je ne lui souriais pas. Quand tu le regardais, le coin de ta bouche s'est levé de 2 pixels. Et tu dis que tu ne souriais pas? C'est juste un camarade plus âgé. Rien de plus, quoi? Tu veux développer autre chose avec lui? Non. Bon. Alors jure, tu n'as pas le droit de parler à Shen Hao, ni de regarder son visage. Tu restes à 100 mètres ou plus de lui. Nous sommes dans la même université, camarade. Tous les jours, on se croise forcément. Tu veux tellement le voir? Bon, va le voir, ne me regarde plus. Guye, serait-il jaloux? Impossible. Guye, un être si inaccessible, comment pourrait-il faire une chose aussi puérile que d'être jaloux?
Je me suis montré tellement en colère et elle ne s'excuse toujours pas? Où vas-tu? Bureau. Compte à rebours. 3 secondes. Il est encore temps de me retenir. 3, 2. À suivre. Je suis sorti il y a exactement 15 minutes. On dort dans des chambres séparées. Elle s'en fiche complètement. Monsieur, en pleine nuit, pourquoi êtes-vous seul dans le bureau? Serait-ce que vous avez été chassé par madame? Et madame, pourquoi ne vient-elle pas? Est-ce qu'elle se cache seule dans sa chambre à pleurer? Monsieur, oui, madame vient de se coucher, paisiblement. Elle n'a pas pleuré. Elle dort bien? Moi, je n'arrive pas à dormir. Elle, par contre, s'endort d'un coup. Patron, qu'est-ce qui est arrivé à vos yeux? Vous n'avez pas bien dormi hier soir? Elle a bien dormi. Elle n'a pas bougé de la nuit. Patron, vous n'avez pas bien dormi cette nuit. Si vous voulez, reposez-vous à la maison ce matin. Non, je vais accompagner Suwan à l'école. Accompagner madame à l'école? Le chauffeur peut le faire, non? Vous voulez y aller vous-même? Le chauffeur est nouveau. Il conduit trop vite. Elle est enceinte. J'ai peur de la secouer. Patron, ne faites pas semblant. Vous n'avez pas vu madame de toute la nuit, elle vous manquait. Encore un mot. Je vous supprime votre prime du mois. C'est fini. Patron est devenu complètement amoureux. Que faire? Je demande en ligne. C'est urgent. À suivre. Arrête-toi là, c'est bon. Je vais y aller à pied. Cette voiture est trop voyante. La garer devant l'école, c'est trop remarquable. Je suis donc si peu présentable? Tu ne supportes même pas que je t'emmène à l'école, tu n'oses pas? Non. Je pense juste que... Ou alors, tu ne veux pas que ce seigneur te voie, moi, à tes côtés? Quel rapport avec ce seigneur? Quel rapport? Suwan, toi? Je vais être en retard en cours. Je dois y aller. Suwan, tu ne veux pas qu'on te voie avec moi qui t'emmène et te ramène? Moi, je tiens à ce que toute l'école sache que tu es la femme de Gu Yanchen. Organise un cortège. Avec le plus grand faste pour venir chercher madame aujourd'hui, oui? Joël, la tenue que tu portes aujourd'hui, c'est le même modèle que Monsieur Gu, non? Bien sûr, je l'ai fait faire sur mesure. Après tout, moi et Yang Chen, nous sommes du même monde. Dans tout Célestia, je suis la seule qui mérite de porter des tenues assorties avec lui. Oui, vous et Monsieur Gu, vous êtes vraiment un couple parfait. Personne ne peut vous égaler. Exactement. Tu vois, Monsieur Gu est si noble. Seule vous, Mademoiselle Montgomery, êtes digne de lui. Ça suffit. C'est ça, Yang Chen. Pourquoi il y a une femme inconnue à ses côtés? Toi et Gu Yanchen, quelle est votre relation? À suivre. On m'a vu quand même. Si je dis que je suis la femme de Monsieur Warwick, ça lui ferait honte. Vous vous trompez de personne. Je ne connais pas Yanchen Warwick, c'est vrai. Avec ton allure minable, comment pourrais-tu être lié à Yanchen? Comment tu t'es attiré ces ennuis? C'est une fille de la famille Montgomery, la fille adoptive, Xue Montgomery. Son rang est très élevé. On ne peut pas se permettre de la contrarier. La famille Montgomery. Est-elle vraiment si puissante? Mon ami. Les Montgomery et les Warwick sont à égalité, les meilleures familles de Célestia. Leur influence est comparable. Je vois. Sueur est capricieuse et tyrannique. Depuis petite, elle aime Monsieur Warwick. Envers toute femme qui s'approche de Yanchen Warwick, elle est impitoyable. Ne la provoque surtout pas, sinon tu ne sauras même pas comment tu t'es fait punir. Compris. C'est vrai, une fille d'une telle famille est se faite pour Monsieur Warwick. Johang, va organiser à la sortie des cours que toutes mes voitures de luxe soient garées devant l'école. Monsieur Warwick, toutes. Un tel déploiement fera trembler tout Célestia. Je veux que tout le monde voit Suwan est à moi, Yanchen Warwick. Oui, je m'en occupe tout de suite. Wow, regarde là-bas. Tant de voitures de luxe. Mon Dieu! À qui sont ces voitures de riches? Que de belles voitures, maman. Mon Dieu, regardez vite. Quelle est cette voiture?
C'est la supercar Paxton, introuvable même avec de l'argent. Il n'y en a qu'une au monde. Elle appartient à Monsieur Warwick. C'est la voiture de Monsieur Warwick. Il est venu en personne attendre quelqu'un à l'école. Qui a cet honneur? C'est moi, bien sûr. À suivre. Yan-Chen, tu sais sûrement que je suis ici à l'université et que tu es venu me chercher exprès. Quoi? Monsieur Warwick est venu chercher Mlle Montgomery. Les familles Montgomery et Warwick sont des amis de longue date. En dehors de Mademoiselle Montgomery, qui d'autre pourrait faire? Attendre Monsieur Warwick en personne? Dans tout Celestia, qui ne sait pas que Mademoiselle Montgomery et Monsieur Warwick sont faits l'un pour l'autre? Tu regardes quoi? N'espère pas mon Yan-Chen. Non, pas du tout. Ne rêve pas. Les gens comme nous, la haute société, ce n'est pas pour des gens comme toi, des inférieurs de bas étage, que l'on peut atteindre en se haussant sur la pointe des pieds. Cheng Xuer a une bonne famille, elle est belle, elle est du même rang que Gu Yanchen, ils sont vraiment assortis. Je ne suis qu'une épouse de contrat, je ne mérite pas d'être à ses côtés. Yan-Chen. Dégage. Quoi? Tu te prends pour qui? Pour monter dans la voiture des Warwick? Yan-Chen, qu'est-ce que tu dis? Quoi? Monsieur Warwick traitait Cheng Xuer ainsi? Il semble que Monsieur Warwick n'a que faire de la famille Montgomery, ni de Cheng Xuer. Yan-Chen, arrête de plaisanter. Je sais que tu es venu me chercher. Dans toute cette université, à part moi, qui a le droit de monter dans ta voiture? Madame, la voiture est prête. Veuillez monter. Elle? Quoi? Elle a ce genre de relation, madame? À suivre. Madame. Madame directeur Gu, quand s'est-il marié? On disait toujours que Monsieur Gu n'approchait pas les femmes, qu'il détestait les femmes près de lui. C'est elle? Su-Wan. Sa famille est si modeste. Comment pourrait-elle être digne de Maître Gu? Oui. Su-Wan salopé, tu as osé me mentir en disant que tu ne connaissais pas Gu Yanchen. Viens ici. Rentre à la maison avec moi. Attends. Je sais qui tu es, l'homme le plus riche de Celestia Gu Yanchen, mais tu penses qu'avec ton argent et ton pouvoir, tu peux nous intimider à volonté, les étudiantes de l'université? Encore toi. Je te le dis, tant que je suis là, tu n'oses pas nous maltraiter, personne d'entre nous. Shen, qu'est-ce que tu fais? Su-Wan, je sais que tu n'es pas une femme qui se laisse intimider par l'argent et le pouvoir, n'est-ce pas? Tu te méprends. Insolent. Osez manquer de respect à Maître Gu, lâche-moi. Allez, lâche-moi. Su-Wan-Tu ne te soumettra jamais à Gu Yanchen, n'est-ce que pas? Lâche-le. Viens avec moi. Où? Aller avec lui? À suivre. Su-Wan, je savais que tu ne te laisserais pas corrompre par l'argent et le pouvoir. Shen Hao, ne dis pas n'importe quoi. Vieux Gu ne m'a jamais menacé. Je suis partie avec lui de mon plein gré. Ne l'accuse pas injustement. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis, je l'aime. De mon plein gré. Non, c'est absolument impossible. Il a dû utiliser ta famille et tes études pour te faire chanter, n'est-ce pas? Non, rien du tout. N'aie aucune crainte aujourd'hui. Nous tous, tout le monde est là. Nous te soutiendrons tous. Non. Vieux Gu n'a jamais menacé, au contraire. Il est très bon avec moi. C'est l'homme le meilleur du monde pour moi. Vieux Gu, lâche-moi, il y a du monde. Laisse-les regarder. Toi, Su-Wan, tu es la femme de Gu Yanchen. De quoi risques-tu? Je l'aime. C'est l'homme le meilleur pour moi. Wan. Tu parles bien. Ne te moque pas de moi.
Vieux Gu, il y a encore du monde ici. Suis-je un pion dans votre jeu? À suivre. Où est-ce mon père? Je veux qu'il m'aide à punir cette salope de Suwan. Le président Montgomery rend hommage à sa femme au mausolée. Grâce, comment vas-tu là-bas? C'est de ma faute. Je n'ai toujours pas trouvé notre fille biologique. Si j'avais pu la trouver plus tôt, est-ce que tu ne serais pas morte de chagrin? Ça me rend fou! Ça me rend fou! Pourquoi cette salope de Suwan peut-elle me prendre Yan Chen? Pourquoi? Sheng Xuer, tu vas trop loin, c'est le mausolée de ta mère adoptive. Pas de bêtises. Papa, je m'en fiche. Je veux Yan Chen, un point c'est tout. Nous n'avons pas déjà un contrat de mariage avec la famille Warwick? Je veux Yan Chen. Je veux que cette salope de Suwan dégage. Ce contrat? À l'époque, c'est moi qui l'ai conclu avec la famille Warwick. Il appartient à moi et à la fille biologique de Grâce. Tu n'es que la fille adoptive de la famille Montgomery, cette affaire ne te concerne absolument pas. Papa? Pardon. Grâce, c'est moi qui n'ai pas protégé notre vraie fille. Mon petit trésor, grandis vite, papa te protégera toujours. Grâce. Grâce. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrives pas à dormir? Rien. Je pensais juste à mon enfance. L'enfance? En fait, mes parents ne sont pas mes vrais parents. J'ai été adoptée. Après la mort de mes parents adoptifs, je suis devenue une enfant dont personne ne voulait. Quand j'étais petite, je me faisais tout le temps embêter. Ils disaient que j'étais une enfant abandonnée. Tu n'es pas abandonnée. Tu n'es pas sans famille non plus. Je suis ton mari, la famille Warwick est ta famille. Warwick, tu es si gentil. Dors, je suis avec toi. À partir de maintenant, personne ne pourra te faire du tort. À suivre. Monsieur Montgomery, vous pensez encore à la fille aînée qui a disparu? Se hocher quand elle était petite, son jouet préféré. Monsieur Montgomery, ça va mal. Mademoiselle Tuer veut se suicider. Allez vite voir. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Si je ne peux pas épouser Yang Chen, je préfère mourir. Zhué, regarde-toi, tu n'as plus aucune tenue. Si c'était de ma fille biologique, elle ne ferait pas de telles bêtises. Papa, je m'en fiche. Je veux épouser Yan Chen, un point c'est tout. Si je ne peux pas devenir sa femme, j'irai me pendre devant la société pour que tout le monde sache que c'est toi qui m'as poussé à la mort. Toi, espèce d'ingrate, qu'est-ce que tu racontes? Les familles Montgomery et Warwick ont une alliance depuis longtemps. Je m'appelle aussi Montgomery. Pourquoi ne pourrais-je pas me marier? Monsieur Montgomery Yan Chen Warwick il a épousé une autre femme en secret. C'est bien lui qui a rompu le contrat en premier. Et puis, mademoiselle Zuer, c'est vous qui l'avez élevée depuis son enfance. Voulez-vous vraiment la laisser mourir? Très bien. Fais une visite à ma place. Va demander à ce gamin de Yan Chen s'il se souvient encore de l'alliance d'autrefois. Oui? Je vais voir. Monsieur Warwick, pardon de vous déranger. Monsieur Montgomery m'envoie pour discuter de quelque chose avec vous. Suivez-moi dans le bureau. Entrez doucement. Ne dérangez pas ma femme qui dîne. Parlez. De quoi s'agit-il? Monsieur Warwick, je viens aujourd'hui principalement pour discuter avec vous de l'alliance entre les familles Warwick et Montgomery. À suivre. Fiançailles.
Monsieur Warwick, Monsieur Montgomery, veut dire que le contrat de mariage que vous aviez avec la famille Montgomery était un accord entre deux familles de longue date. On ne peut pas le rompre comme ça. Mademoiselle Juer Cheng menace de se suicider à la maison. Ces derniers temps, la famille Montgomery est sous pression. Celui qui a fixé ce mariage à l'époque, ce n'était pas moi. C'était mon père et Monsieur Montgomery. Monsieur Warwick. Mais la famille Montgomery est une famille de premier rang. Si c'est parce que vous offensez Monsieur Montgomery en rompant l'accord, alors les activités à l'étranger de la famille Warwick, les partenariats immobiliers, pourraient toutes être affectés, les pertes seraient alors incalculables. Ma femme, à moi Gu Yanchen, est plus importante que toutes les affaires de la famille Warwick. Tous les partenariats, toute la réputation, 10 000 fois plus importante. Vous voulez dire Mademoiselle Su, mais elle est de naissance modeste, elle n'est pas digne de vous du tout. Me faire renoncer à Su-Wan? Impossible! Monsieur Warwick, vous me mettez... Comment vais-je l'expliquer à votre père? Dites-lui la vérité. Moi, Gu Yanchen, de toute ma vie, n'épouserai que Su-Wan. La soupe va refroidir, je vais la lui apporter. La personne qui est venue tout à l'heure est venue parler du mariage arrangé familial. Mariage arrangé? Quel mariage arrangé? Eh bien, notre maître a été promis en mariage depuis son enfance. Oh, je me souviens. Maintenant que le maître a épousé la jeune madame, ne va-t-il pas devoir choisir entre la jeune madame et ce mariage arrangé? Les alliances entre grandes familles ont toujours été ainsi. Ce n'est pas seulement une question de profit. Alliance. Enfant promis. Choisir entre deux. Donc Monsieur Warwick a encore un contrat de mariage? Alors mon existence ne le gêne-t-elle pas? À suivre. Il était une fois une princesse depuis toute petite, elle attendait une demande en mariage grandiose. Un jour, un prince avec tout un jardin de roses vint devant elle. Il s'agenouilla sur un genou et lui dit: « Je veux t'épouser. Ce n'est pas pour la famille, ni par devoir. C'est parce que je t'aime. » La princesse accepta, et ils vécurent heureux pour toujours. Comme c'est romantique. Plus tard, Monsieur Gu, envers sa promise, sera sûrement aussi romantique, non? Wan, je te ferai aussi une surprise, une demande en mariage grandiose. Jeune maître, si la jeune maîtresse apprend que vous organisez une demande en mariage, elle sera ravie. Non, elle ne doit pas le savoir. Sinon, ce ne sera plus une surprise. Qui l'eût cru, Monsieur Gu aussi attache de l'importance au côté cérémoniel. Je te confie cette tâche. Cette fois, je dois absolument l'épouser officiellement. Oui. Se marier officiellement? Monsieur Gu et moi, n'avons-nous pas déjà le certificat de mariage? Est-ce qu'aux yeux de Monsieur Gu, notre mariage n'est pas officiel et que cette promesse est la vraie? Su-Wan, tu te fais encore des illusions. N'oublie pas que tu as signé un contrat. Divorce dans 1 an. Monsieur Gu ne t'a jamais appartenu. À suivre. La bague de fiançailles précédente était trop banale. Elle ne la méritait pas du tout. Cette fois, pour la demande, je dois en préparer une nouvelle, une bague unique. Wan est douce comme un lys. Alors je graverai des motifs de lys sur la bague. Monsieur Gu, je vous ai apporté un verre d'eau. Il ne faut pas qu'elle le voie. C'est une surprise. C'est le dessin de la bague et des lits. J'ai encore un travail urgent à régler au bureau. Retourne tôt dans ta chambre te reposer. Ne te fatigue pas. Cette bague, c'est pour sa fiancée qu'il l'a dessinée, non? Seule une fille de grande famille comme elle mérite qu'il conçoive lui-même une bague unique. Wow, directeur Gu, ce design est magnifique. Et le lys symbolise l'union éternelle. Je vais contacter tout de suite un joaillier de renom. Il pourra le réaliser demain. Faites-le en priorité. Aucune erreur n'est permise. Au fait, pour le lieu de la demande, où penses-tu que ce serait approprié? Je pense que l'école de madame serait parfaite. L'école? Réfléchissez. Faire la demande devant tous les élèves et professeurs, une déclaration publique, elle sera officiellement vôtre.
Ainsi, pendant ces 4 années d'université, plus aucun homme imprudent n'osera s'approcher d'elle. À la fois une surprise et une revendication de propriété. 2 d'un coup. Bien, fais comme tu l'as dit. D'accord. À suivre. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à dormir. Tu ne te sens pas bien? Non. Wan semble de mauvaise humeur. Ce n'est rien. Une fois que la cérémonie de demande en mariage aura eu lieu demain, elle sera sûrement de bonne humeur. Gu Yanchen, puisque tu as déjà décidé de demander à quelqu'un d'autre en mariage, alors pourquoi es-tu si doux avec moi? Tu es au courant? Aujourd'hui, dans la grande salle de l'université, il y a une cérémonie de demande en mariage. Une demande en mariage? Qui va demander en mariage? C'est le fameux Monsieur Gu. Le décor est particulièrement grandiose. Allons y jeter un œil tout à l'heure. On y va aussi. Faire une demande en mariage à l'université? Est-ce que la fiancée de Monsieur Gu est aussi étudiante dans cette université? Madame, nous vous avons enfin trouvé. Monsieur Gu m'a demandé de vous remettre un document très important. Veuillez l'apporter à la grande salle de l'université, il vous y attend. Madame ne se doute sûrement pas que Monsieur Gu lui a préparé une immense surprise dans la salle. Quand il va demander, Madame sera tellement émue qu'elle pleurera. Moi, aller à la salle? Monsieur Gu ne va-t-il pas demander en mariage sa fiancée dans la salle? Pourquoi veux-tu que j'y aille? Est-ce que tu veux que je voie de mes propres yeux pour que je renonce complètement à lui? D'accord. J'y vais. À suivre. Wow, c'est magnifique, comme un rêve. Et si la personne que M. Warwick a choisie, c'était moi? Je me demande à qui M. Warwick va demander sa main, bien sûr. C'est à notre joueur qu'il va demander sa main. Vous ne savez pas, pauvre? Les familles Warwick et Montgomery ont depuis longtemps un accord de mariage. Swear est la fiancée digne de M. Warwick. Oui. Mon père, hier, vient de discuter du mariage avec Yanchen aujourd'hui. Yanchen va faire sa demande en public. Ce n'est pas à moi qu'il demande, mais à qui d'autre? Exactement. Quoi? La fiancée de Monsieur Warwick, c'est Queer Montgomery. Oh. N'est-ce pas la garce qui s'est interposée entre Yanchen et moi? T'as du culot, hein? Tu oses venir à la cérémonie que Yanchen a préparée pour moi pour sa demande en mariage? Moi, je ne suis pas une garce. J'ai entendu dire. Avec ce bâtard dans ton ventre, tu t'es imposé à Monsieur Warwick. Tu l'as forcé à te donner son nom? Une garce de bas étage comme toi mérite d'entrer dans la famille Warwick? Suan, si pure en apparence, fait des choses aussi viles en secret. Ce pauvre enfant naître dans une personne aussi immonde dans son ventre. Je ne suis pas une garce, je n'ai pas forcé Monsieur Warwick. Tu n'as pas forcé Monsieur Warwick? Alors pourquoi t'épouserait-il? Après tout, il m'a toujours aimé. Tu vois ces lys? Ce sont mes fleurs préférées. Yanchen a spécialement décoré l'endroit ainsi pour me faire plaisir. Des lys? Monsieur Warwick, je t'ai apporté un verre d'eau. Cette bague. C'est Monsieur Warwick qui l'a conçue spécialement pour elle. Suan, tu ne penses quand même pas que Yanchen pourrait aimer une fille comme toi, une misérable de basse extraction? Pour lui, tu es aussi sale qu'une ordure. Exactement. Notre joueur est une demoiselle de la famille Montgomery, de rang noble, et elle est parfaite pour M. Warwick. Toi, t'es qui pour mériter d'approcher M. Warwick? Oui, une personne de mon rang, comment pourrais-je me comparer à Mademoiselle Montgomery? Monsieur Warwick arrive. Monsieur Warwick arrive. Qu'il est beau. C'est vraiment Monsieur Warwick. En effet, le tout-puissant Monsieur Warwick et moi, nous ne sommes pas du même monde. Ce rêve doit prendre fin. À suivre. Merci à tous d'être venus. Cette cérémonie aujourd'hui est pour une personne. Vous avez entendu? Yanchen a dit que c'est pour moi. Elle est comme un rayon de lumière, apparu soudainement dans ma vie. Il m'a illuminé. Tellement romantique, Juer. Je n'imaginais pas que Gu tiendrait autant à toi. Bien sûr que oui. Après tout, Jouer et Gu sont faits l'un pour l'autre. Yanchen, je t'aime aussi. Non, Suwan, ne pleure pas. Gu va trouver l'amour, je devrais le bénir. Cette personne. Ceste.
Quoi? Assistant Zhu, tu t'es trompé? Je suis là. Mademoiselle Cheng, veuillez vous comporter. Du début à la fin, cette cérémonie a été préparée par Gu pour Su-wan. Ça n'a rien à voir avec toi. Tout. Et pour moi? Yang Chen-mei, nous avons un engagement familial. J'ai déjà parlé clairement à ton père. Je n'épouserai que Su-wan dans cette vie. Comment? Il ne te l'a pas dit? Gu Yanchen, si tu ne me demandes pas en mariage, pourquoi avoir préparé ces lits? Ce sont mes fleurs préférées. Je pense seulement que Wan ressemble à un lys, c'est tout. Quant à tes fleurs préférées, je n'en ai aucune idée. Et je ne veux pas le savoir. Impossible. Wan, je te dois toujours une demande en mariage. Aujourd'hui, je veux te demander, veux-tu m'épouser officiellement? À suivre. Je veux te demander, veux-tu m'épouser officiellement? Mais, accord de mariage secret. Dans 1 an, nous divorcerons. Tu parles de ça? Je, Gu Yanchen, promets que tu seras ma seule épouse. Dans cette vie, la prochaine vie après vie. Wan, si tu veux bien, à partir de maintenant, je ne te décevrai jamais. Je le veux. Attends. Gu Yanchen, ma famille Montgomery et ta famille Warwick ont déjà une alliance. Tu veux rompre le contrat? Directeur Cheng, je t'ai dit, je n'épouserai pas ta fille. Papa, tout est de la faute de cette salope. Su-wan, elle, a séduit Yang Chen, brisant notre alliance. Si tu insultes encore ma femme, je te coupe la langue. Toi, Yang Chen, tu es aveuglé par elle. Je suis la fille de la famille Montgomery. En rang et en beauté, nous sommes faits l'un pour l'autre. Gu Yanchen, tu ne respectes pas ma famille Montgomery? Je veux voir quelle sorte de démon est cette fille pour t'avoir ensorcelé au point d'ignorer une union familiale. À suivre. Cette petite fille ressemble exactement à ma défunte femme. On dit qu'après la mort de sa femme, Monsieur Montgomery n'a plus jamais regardé une autre femme aujourd'hui. En voyant Su-wan, il était si excité, ne serait-ce pas qu'il s'intéresse à elle? Entre la famille Montgomery et la famille Warwick, quel que soit celui que Su-wan choisit, elle aura une vie de luxe et d'honneur. Oh là là, cette fille a de la chance. Toi, comment tu t'appelles? Moi. Monsieur Montgomery, le nom de ma femme ne te regarde pas, je crois. Va-t'en, toi, tu es juste jalouse. Petite. Dis-moi, comment s'appellent tes parents biologiques? J'ai été adoptée, je ne sais pas. Mes parents adoptifs sont décédés. Il y a 16 ans. 16 ans exactement, ma fille. Est-ce toi, je t'ai vraiment retrouvée? Quoi? Su-wan est la fille de Monsieur Montgomery. La femme de la famille Warwick, la fille de la famille Montgomery. Le statut de Su-wan est trop élevé. C'est la femme la plus noble de tout Celestia, oui. Monsieur Montgomery, ne vous trompez-vous pas? Impossible! Tu ressembles exactement à ma femme. Tu es forcément ma fille. Petite, veux-tu faire un test de paternité avec moi? Fais-le pour moi. Je peux. Est-ce que je vais enfin savoir qui sont mes parents? Su-wan, salope. D'abord tu m'as pris Yang Chen et maintenant tu veux me prendre mon père, atteigne-moi. À suivre. Docteur, quels sont les résultats? Est-ce qu'elle était ma fille? Après comparaison ADN, mademoiselle Su-wan et vous n'avez aucun lien de sang. Impossible. Elle ressemble tellement à Grace Montgomery, tellement à ma fille. Serait-ce vraiment une coïncidence? Quel que soit le résultat de ce test de paternité, le rapport final doit être modifié pour dire qu'il n'y a pas de lien de sang. Je ne permets absolument pas que Su-wan me prenne tout. Compris?
Su-wan, tu veux me prendre mon père, prendre mes fiançailles, prendre ma vie. Rêve, tu ne pourras jamais devenir la vraie fille des Montgomery. Je le savais. Je suis un enfant dont personne ne veut. Comment pourrais-je soudainement avoir une famille? Ne dis pas ça. Tu as la famille Warwick. Je suis ta famille. Monsieur Warwick, c'est tellement bon de t'avoir. Su-wan, non Wan-wan. Bien que le rapport montre que nous n'avons pas de lien de sang, si tu es d'accord, j'aimerais t'adopter comme fille adoptive. À l'avenir, la famille Montgomery sera ton soutien solide. Quiconque ose te maltraiter, je serai le premier à ne pas le laisser faire. Papa, tu es fou? Elle n'est pas une Montgomery. Comment peux-tu l'adopter? Je suis ta seule fille. Xuer Montgomery, tais-toi! Je l'adopte comme fille adoptive. Cela ne te concerne pas. Papa. Wan-wan. Je suis déjà âgé, je ne peux pas te donner grand-chose. Alors je te donne d'abord 20% des actions de l'entreprise. Veux-tu? Non, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Monsieur Montgomery, Wan-wan est ma femme. Elle ne manque de rien. Ce n'est pas pour toi. Pourquoi te mêles-tu? Ah, au fait, il y a aussi ce collier de jade. Il a été béni par un maître. Il te protégera, toi et ton enfant. Su-wan. Salope. Pourquoi peux-tu accaparer l'amour de mon père, accaparer Gu Yanchen? À suivre. Allô, Wan-wan? Tu as fini? J'envoie la voiture te chercher. On va manger ce que tu veux, ce resto privé. D'accord, je sors maintenant. Vas-y doucement. Ne te presse pas. Je t'attends. Monsieur Warwick, dès que vous appelez madame, vous êtes de bonne humeur. Organise ça. Annule toutes les réunions de l'après-midi. Je déjeune avec elle. Oui? Vous... Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Où suis-je? Tu es enfin réveillé. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Toujours pas de réponse? Où peut-elle être? Monsieur Warwick, la vidéo montre que madame s'est sortie il y a 1 heure et a disparu dans une ruelle sans caméra. Immédiatement, bouclez la ville, mobilisez toutes les ressources de la famille Warwick par tous les moyens. Cherchez-la! Oui. À suivre. Tu es enfin réveillé. Sheng Xuer. Salope. Enfin, je te tiens. Sheng Xuer. Pourquoi fais-tu ça? Tu m'as pris Yanchen. Tu m'as volé l'affection de mon père. Tu m'as pris tout ce qui me revenait. Une femme aussi vile que toi ne mérite pas de vivre. Je ne t'ai rien pris. Les fiançailles, c'était ton illusion. Mon parrain m'a reconnu, c'était de son choix. Aujourd'hui, je vais te faire disparaître de ce monde. Dès que tu seras morte, Yanchen sera à moi, la famille Montgomery sera à moi. Tout me reviendra. Oh, au fait, je vais te révéler un secret. En fait, tu es la fille biologique de Guillaume Montgomery. Quoi? Je suis vraiment un enfant de la famille Montgomery? Le résultat du test de paternité, je l'ai fait modifier en payant quelqu'un. Tu es la vraie fille de la famille Montgomery, moi, je suis la fille adoptive dont personne ne voulait. Dommage, tout cela, tu n'auras plus jamais l'occasion de le dire. Aujourd'hui, tu vas emporter ce secret dans la tombe. Mon ventre? Mon bébé? Tu vas emporter avec toi l'enfant que tu portes et aller en enfer tous les deux. Gu Yanchen, je t'en supplie, sauve mon bébé. À suivre. Allons en enfer ensemble. Wan-wan. Va-t'en. Wan-wan, regarde-moi, Wan-wan.
Gouillet. Sauve notre enfant. N'aie pas peur, je suis là, je t'emmène à l'hôpital. One. Ne dors pas, One. Tiens bon, One. La famille, restez ici. One. Il ne faut rien lui arriver. Que s'est-il passé exactement? J'ai entendu dire que ma filleule est blessée. Où est-elle? Comment va-t-elle? Kidnappée par Cheng Shuer. Elle est en réanimation maintenant. Cheng Shuer, cette salope, si j'avais su, je n'aurais jamais dû l'adopter. La patiente est dans un état critique, hémorragie ininterrompue. Besoin urgent de sang panda. Sang panda? Oui, le sang panda est extrêmement rare. Sur 10 millions de personnes, une seule en a. Les réserves de sang panda de l'hôpital sont insuffisantes. Il faut trouver un donneur immédiatement. Prévenez toute la ville, offrez une récompense pour du sang panda. Inutile. Je suis du sang panda. Pourquoi? Quelle coïncidence. Le groupe sanguin de One est le même que le mien. Serait-ce? À suivre. Mais c'est déjà fait le test de paternité. Tu es sûr que ce résultat est fiable? Tu veux dire que quelqu'un a trafiqué le rapport? On va refaire un test de paternité. Cette fois, je vais surveiller en personne. Je m'en occupe tout de suite. One. Tu es enfin réveillé. Le bébé. Mon bébé? Le bébé va bien. Pardon? Je n'ai pas su te protéger. Parrain. One. Le bébé? N'appelle plus parrain. Le test montre que tu es ma fille biologique, celle que j'ai perdue il y a des années. Papa. Patron Gu, Monsieur Montgomery. Zuhair Montgomery a été arrêté. Lâchez-moi. Zuhair Montgomery? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi, Suwan? Pourquoi, dès ton arrivée, tu m'as tout pris? Les fiançailles étaient à moi, mon père aussi. Tout ce qui concerne la famille Montgomery m'appartenait. Zuhair Montgomery. Je t'ai élevé pendant plus de 10 ans, comme ma propre fille. Mais tu as le cœur mauvais. Tu as failli tuer ma fille biologique. À partir d'aujourd'hui, tu n'appartiens plus à la famille Montgomery. Papa, je ne passe pas, papa. J'ai compris, je suis désolée, donne-moi une autre chance. Une chance? Quand tu as blessé One, tu ne lui as pas laissé de chance. Yan-Chen, c'est juste que je t'aime trop. Je ne voulais pas que cette garce de Suwan te prenne. S'il te plaît, pardonne-moi, Yan-Chen. Prendre mon corps, mon cœur, tout appartient à One. Qui es-tu, pour oser l'accuser? Pourquoi, dès ton arrivée, tout le monde ne s'intéresse qu'à toi? Suwan, je te hais. Emmenez-la. J'étais là en haute mer. Qu'elle se débrouille. Suwan, espèce de garce, tu vas voir. One. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus souffrir. One, ton père te confie à Yan-Chen. Sois tranquille. Désormais, tu seras la personne la plus heureuse du monde. One, je t'ai fait souffrir avant. À partir de maintenant, moi, Gu Yan-Chen, prends le ciel et la terre à témoin. Pour le reste de ma vie, je n'aimerai que toi. Je te protégerai pour toujours. Le veux-tu? Oui, je le veux.
Félicitations, félicitations. Quel bonheur! Fin de l'histoire.